Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire ce bracelet, tout simplement. Par contre, on va pas le faire exactement les mêmes couleurs et avec les mêmes perles. Ici, ce ne sont pas des perles Miyoki, ce sont des anciennes perles que quand j'ai débuté, c'est un des bracelets que quand j'ai débuté, que j'ai fait aussi. Sauf que ce ne sont pas des perles régulières. Aujourd'hui, on va utiliser avec des perles Miyoki qui sont régulières, donc ça sera nettement beaucoup plus joli. On va utiliser d'autres couleurs, on va voir tout ceci. Et par contre, la fermeture, je ne vais pas faire une fermeture comme ceci. Je vais faire bien sûr une boucle ici avec simplement une boucle et ici avec un mousqueton, c'est tout, ça suffira largement. Ici je ne vais pas faire avec la petite perle, tout simplement. Voilà, on verra tout ceci dans une autre vidéo, comment faire une perle comme ceci, enfin une boule, une fermeture comme ceci. Mais je vous rassure, vous verrez, l'aspect sera totalement différent avec des perles Miyoki, avec des perles régulières qu'avec des perles comme ceci. Et ici, on voit que je vais utiliser un petit peu des tubes un peu plus grands aussi. Ici, ce sont des petits qui ont changé de couleur à la longue. Il est tellement vieux ce bracelet, vu que c'est un de mes premiers, donc c'est clair qu'il a pas mal pris en âge, on va dire ça comme ça. Voilà, on va voir ensemble maintenant le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ceci. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il nous faut. Ok, alors le matériel qu'il nous faut, il nous faudra bien sûr une paire de ciseaux, une aiguille tout simplement. Ici j'utilise une aiguille de 10, vous pouvez très bien utiliser une aiguille de 12, peu importe. Il vous faudra un stopper, il vous faudra du fil, vous pouvez utiliser du fil Nimo, du fil Céléone ou du fil Miyoki, peu importe. Ici je vais utiliser du fil Nimo tout simplement. Il vous faudra des rocailles Miyoki de taille 11. Alors j'ai choisi du turquoise et simplement du champagne. Voilà. Pardon, ça a coupé, j'ai appuyé malencontreusement sur le bouton. Et il vous faudra bien sûr, alors on va ouvrir, il vous faudra des tubes. Voilà, ici je vais prendre simplement du noir. Donc il vous faudra des tubes. Ici ce sont des tubes de 6 mm, tout simplement. D'accord, donc c'est ce qu'il va vous falloir. J'ai choisi ces trois couleurs pour faire le bracelet. On va tester, j'ai jamais mis ensemble ces trois couleurs, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça va pas mal donner au lieu de faire toujours en noir et blanc. Changeons un petit peu les couleurs tout simplement, mais je vous assure que ça sera nettement plus régulier que ceci. Ici c'est vraiment pas régulier, tout simplement parce que ce ne sont pas des délicats, elles ne sont pas régulières ces perles, donc voilà quoi. Ok, j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. On a les ciseaux, on a l'aiguille, on a les perles, on a le stopper, on a le fil, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, je vais juste déplacer. On a le tapis aussi que j'ai mis pour être dans l'angle de la vidéo, tout simplement. Voilà. Et on a les tubes et on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Maintenant, eh bien, on va simplement commencer le bracelet. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié alors bougez pas. J'ai oublié bien sûr le mousqueton. Pardon. Alors, mousqueton. Je vais choisir un mousqueton un peu plus grand. Voilà ce qu'on a oublié. Pas oublier le mousqueton pour faire la fermeture de notre bracelet. Pour les personnes qui désirent, vous pouvez toujours, si vous le désirez, ajouter, là je suis en train de prendre juste, vous pouvez toujours rajouter un anneau à l'autre bout si vous désirez faire la fermeture au lieu de faire la fermeture
comme ceci. Vous faites un peu plus petit votre boucle, vous mettez l'anneau et tout simplement vous crochez. Bon, on peut aussi le faire ensemble, mais je vais plutôt choisir un anneau double si ça ne vous dérange pas. Je vais juste changer mes anneaux. Alors, si je trouve un double, non, tout ceci, j'ai encore. Là, voilà. On va prendre un anneau double qui est un tout petit peu plus petit aussi. Voilà. Ok, alors cette fois, on a tout. Comme ça, on va faire ce joli bracelet, tout simplement, ensemble. Et voilà, j'ai décidé, je vais quand même faire les fermetures avec vous, avec le mousqueton et avec le petit anneau. Comme ça fera nettement plus sympathique. Mais par contre, vous pouvez très bien, hein, c'est aussi très bien utiliser juste le mousqueton et crochet comme ceci. Hein. Ça ne pose aucun problème, sauf que vous faites la boucle un peu plus petite, tout simplement. D'accord? C'est libre à vous. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez très bien faire une petite boucle et crocher votre mousqueton ici. Voilà, tout simplement. Ok, alors, eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite. Je vais préparer mon aiguille et le fil et on se retrouve tout de suite pour le commencement du bracelet. Ok, maintenant que mon fil et mon aiguille sont prêtes, je vais prendre simplement le petit stopper. Je vais laisser un bout de fil, donc laissez bien un bout de fil au bout et passer 2 fois pour que ça tienne bien, voire 3 fois comme vous le désirez. Moi je veux juste voir que ça bouge pas. C'est bon, ça bouge pas. Ok, alors ici vous allez prendre un tube, une rocaille, un tube, et là on va changer de couleur. On va prendre 12 rocailles de couleur turquoise, donc vérifiez bien que vous ayez à chaque fois le même nombre tout au long de votre ouvrage, d'accord? C'est très important, sinon ça va pas jouer. Donc vérifiez à chaque fois. Ici on reprend simplement un tube, une rocaille, un tube. On reprend 12 turquoises. On recontrôle. Ok, c'est bon. On reprend la même chose qu'avant, un tube, une rocaille, un tube. On reprend 12 rocailles turquoises. On reprend la même chose, un tube, une rocaille, un tube. Comme ceci. On reprend 12 rocailles. On reprend un tube, une rocaille, un tube. Alors, si maintenant on va juste vérifier. Donc, pour savoir la grandeur de votre poignet, regardez bien que vous ayez vraiment
que ça fasse votre tour de poignet, tout simplement, d'accord? Moi, j'ai un petit poignet, donc je sais que je vais m'arrêter ici. Après, moi, j'ai vraiment un très petit poignet, d'accord? Je suis dans les 16, je suis pas dans les 18 ou les 17, mais je suis déjà dans les 16. J'ai vraiment un petit poignet, donc mes bracelets sont vraiment petits pour moi. Donc, j'ai pas une taille standard. En général, la plupart, vous avez du standard. Donc, contrôlez bien. Et au pire des cas, vous rajoutez encore une fois. Simplement, si vous devez rajouter que 12, et va falloir finir quand même par un tube. Pas besoin d'avoir un tube, une rocaille, un tube, mais au moins que vous finissez au moins avec un tube. D'accord? À chaque fois, il faut finir avec au moins un tube. D'accord? Pas avec les rocailles, sinon ça ne va pas jouer. D'accord? Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va continuer la suite. Moi, c'est la grandeur de mon poignet. Ok. Alors, je reprends un tube. Je vais simplement le passer ici dans l'autre tube. J'espère que vous voyez bien. Tout d'un coup, j'ai du soleil. J'espère que chez vous, il fait beau aussi. Nous, c'est par moment aujourd'hui. Alors, il faut en profiter un petit peu. Voilà. Et là, donc, faites que ça soit comme ceci, d'accord? Bien au bout, que ça tienne, qu'il n'y ait pas d'espace. Bon, il y aura peut-être de temps en temps un espace, vous pouvez toujours serrer. Donc faites attention avec votre fil, parce que de temps en temps, les tubes sont en verre, hein, et ça coupe votre fil, ça dépend comment ils sont au bout. Je sais que cela coupe mon fil, donc ça peut arriver que tout d'un coup il y ait le fil qui se casse, d'accord? C'est simplement une petite précaution pour vous. Vous pouvez aussi faire double fil si vous désirez, peu importe. Ici j'ai laissé le fil tout simple. S'il se casse en cours de route, je vais continuer, on va réparer tout ceci. Ok, alors ici maintenant que j'ai fait, que j'ai pris mon deuxième tube, pardon, et que je suis repassée dans ce sens, je vais simplement repasser dans le tube ici. Ici, je vais prendre 2 rocailles et je vais simplement passer. Pardon, je me suis trompée. Je ne vais pas prendre les rocailles. Excusez-moi. Oui, c'est 2 rocailles. Pardon. Je suis perdue là. Je suis trop parlé. Donc, surtout concentrez-vous pour être juste, hein, parce qu'il va falloir un côté c'est les tubes qu'on va rajouter et un autre côté. Non, là c'est les tubes vu que je suis en train de rajouter. Vous voyez, je parle. Pas que je fasse n'importe quoi. Pas de rocaille. Ici, on a commencé avec le tube, donc on va continuer avec le tube. Donc ici, je vais partir dans ma rocaille ici, d'accord? Excusez-moi. Là. Et maintenant, en fait, c'est toute la ligne avec les tubes, tout simplement. Donc vous prenez un autre tube et vous allez passer avec votre aiguille dans toutes les perles de la couleur que vous aurez choisie. Voilà, comme ceci. Ici, on va prendre un tube, on passe dans la rocaille, juste la seule et unique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec ce soleil. Bon, donc le plus important, c'est que le reste, vous voyez bien. Donc ici, en plus, je suis en train de vous guider en même temps, donc le son doit être bon. Vous prenez un tube et vous repassez dans vos 12 perles en sautant le tube d'après, en passant dans vos 12 perles de la couleur que vous avez choisie. Voilà, on continue. Ici, on reprend un tube, on passe dans la seule perle qu'il y a entre les deux tubes. On reprend un tube et on repasse dans les 12 rocailles. Si vous n'arrivez pas les 12 en même temps, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire petit bout par petit bout. Voilà, on refait la même chose, un tube, la rocaille du milieu.
un tube et dans les 12 rocailles. Et là, on reprend un tube, on passe dans la rocaille. Voilà. Et ici, on est arrivé au bout. Donc, on va prendre un tube, on va passer dans le tube, mais dans l'autre sens. D'accord? Ici, je vais simplement passer dans la rocaille, ici. Je vais revenir dans le tube que j'ai rajouté. Je reviens dans l'autre en dessous. Je repasse dans la rocaille et je repasse dans l'autre tube, tout simplement. D'accord? Vous allez sortir celui d'en bas. Vous revenez dans le tube ici. Et maintenant, c'est très important d'avoir votre ouvrage où vos tubes sont du bon côté. D'accord? Donc, ils vont se tourner un petit peu, mais à chaque fois, vous allez reprendre le bon tube. C'est juste au départ, juste prendre le bon tube. D'accord? Donc ici, vous prenez 2 rocailles, vous passez dans le tube que vous avez rajouté juste avant. Ici, on avait 12 perles, on va en prendre que 11. Voilà. On va aller au bout. Et là, on va rajouter, on va passer dans notre tube. On reprend 2 rocailles, on passe dans le tube. On reprend 11. Et on repasse dans le tube juste après. On reprend 2 et on repasse dans le tube. Ici, on reprend 11. Et on passe dans le tube. On reprend 2 et on passe dans le tube. Donc là, il s'est tourné, passer du bon côté dans le bon tube. De toute façon, vous verrez la différence. Hein. De l'autre côté, il y a les fils qui passent et la perle qui passe. Ici, il n'y en a aucun. Et on reprend 11. Et la même chose, on passe dans notre tube. On reprend 2 et on passe dans le tube. Voilà. Donc, premier abord, vous avez ça. Vous inquiétez pas, ça va se mettre comme il faut juste après, hein, au fur et à mesure. Mais vous voyez ici que c'est nettement plus joli qu'avant. Puis les couleurs sont plus sympathiques aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Alors ici, on va simplement, c'est toute la ligne en tube. Donc on prend un tube, on passe dans les 2 rocailles.
prend un tube. Et on passe dans les 11 rocailles. Un tube, les deux, un tube, les 11 rocailles. Un tube, les deux, et un tube, les 11. Même chose, un tube dans les deux, un tube et dans les 11. Un tube dans les deux, et là on prend un tube et on passe dans celui-ci. Je vais repasser dans mes deux perles. Je vais passer dans le tube du milieu. Je reviens dans celui-ci et je repasse dans les deux perles. Je reviens dans celui du milieu et je reviens dans ce que je viens d'ajouter. Et là, je vais continuer ma ligne en rocaille. Donc je vais rajouter 3 rocailles. Ici, je vais rajouter 10 rocailles. Je passe dans le bon tube, du bon côté, hein. Et votre ouvrage du bon sens. Je reprends 3. Vous verrez, ça se mettra comme il faut au fur et à mesure. Mais ça fait sympa. Je vais juste prendre. Et on en reprend 10. Oups, oups. Je crois que j'en ai que 9. Et 10. Donc prenez juste le nombre. Et vous repassez dans le tube. On en reprend 3. On passe dans le tube. On en reprend 10. Et on repasse dans le tube. On en reprend 3. Et on passe dans le tube. On en reprend 10. Et on passe dans le tube. Et on en reprend 3. Et on passe dans le tube. On reprend un tube et on repasse dans l'autre sens.
revient dans le tube. Et là, on va passer dans nos 3 perles. On reprend un tube et c'est la ligne des tubes maintenant. Un tube, les 3 perles, un tube, les perles, les 10, un tube, les 3 perles, un tube, les 10, un tube dans les 3, la même chose. On continue toute la ligne, la même chose. Donc en fait, c'est une ligne où on met que les tubes, une ligne où on met que les perles. Voilà. C'est pas très compliqué, il faut juste se rappeler tout simplement. Et là, je repasse. Tout simplement. Et en général, je repasse dans les 3 perles. Dans celui du milieu, je reviens. Je repasse dans les 3. Je reviens juste en dessous pour revenir ici, tout simplement. Voilà. Et ici, ça fait sympa, les couleurs. Ça se met gentiment, vous voyez, gentiment, ça se met correctement. En tout cas, c'est sympa les couleurs. Écoutez, je vais continuer un bout, d'accord? Et nous, on se retrouve tout de suite pour les embouts, tout simplement. Alors, à tout de suite. Je vous laisse continuer. Et voilà, j'ai fini le bracelet. J'ai attendu que le soleil passe et tout. Donc, vous voyez le résultat, ça donne plutôt pas mal. Je trouve les couleurs, c'est vraiment très sympa. Voilà, maintenant, on va voir comment faire la fermeture. Alors, c'est tout simple. Ici, j'ai mis au 5e, je suis sortie au 5e, d'accord? Et je vais prendre 4 perles comme ceci. Et je vais prendre mon petit fermoir. Et 4. On va voir ce que ça donne parce que c'est la première fois que je refais ce bracelet avec un fermoir comme ceci. Donc on va voir ce que ça donne. 2, 4, 5. Donc soyez identiques des deux côtés. Ouais, ça donne pas mal. Ça donne pas trop loin, ça donne pas trop serré. C'est pas mal. C'est la même chose des deux côtés. Ok, c'est parfait. Alors, je vais laisser comme ceci. Pour moi, ça me convient très bien. Si vous voulez changer le style de votre fermeture, vous changez vous-même le style de votre fermeture. Vous pouvez vous pouvez mettre tout à fait autre chose comme fermeture. Si vous désirez, vous pouvez utiliser autre chose. Moi, j'ai décidé d'utiliser un mousqueton, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas compliqué faire une fermeture. Vous suivez simplement et vous passez simplement un peu partout. Là, je resserre un petit peu partout. Et je vais repasser.
Et ici, je vais simplement passer entre deux avec mon aiguille. D'accord? Je vais simplement faire un nœud déjà. Voilà. Je repasse dans celle d'à côté. Comme d'habitude, je vais ressortir ici et je vais passer dans toutes les perles et mon mousqueton. J'aurais dû choisir un mousqueton rosé qui va bien avec les perles au lieu de choisir un doré. Donc faites attention aux couleurs, hein. Choisissez quelque chose qui soit exactement comme les couleurs que vous utilisez. C'est mieux, esthétiquement ça fait plus joli. Bon là c'est pas grave, c'est juste un modèle de toute façon d'exposition, donc ça ne change à rien. Et là je fais la même chose que de l'autre côté, je passe dans tous, mais ici je vais simplement refaire un nœud. Là je suis passée dans mon fil, hop, et je refais un nœud, je passe à côté, excusez-moi, et là je vais refaire un nœud. Je vais en refaire un. Et je vais repasser à côté. Vous verrez, plus vous passez votre fil, plus ça va un peu plus dur. C'est normal. Voilà. Je vais refaire un nœud ici. Comme ceci. Et je vais juste passer là. Et voilà. Et ici, je vais simplement couper mon fil. Comme ceci. Voilà, on a déjà une fermeture. Donc je trouve qu'il est pas mal. Il est sympa. C'est un joli bracelet. Et maintenant, je vais voir si j'ai assez de fil avec ça. Oh, j'ai pas assez de fil. Je vais pas avoir assez de fil, donc du coup, je vais changer. Je vais juste prendre mon fil. Hop. Et je vais prendre mon bambou et je vais couper. Tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors là, je vais simplement déjà passer par là. Vu qu'il est assez long mon fil, je vais le laisser assez long ici. Et nous allons faire de l'autre côté. Si mon fil s'accroche pas partout, ça va. Hop là.
juste défaire mon nœud, n'en veuillez pas. Je défais juste mon nœud, hein, désolé. Bon, bah, ça a coupé le fil, donc je le repasse et je reviens tout de suite. Donc faites attention quand c'est long, hein. Comme d'habitude, fait des nœuds et là il l'a coupé. Voilà, donc je reviens. Désolée, j'ai profité d'avancer un petit bout vu que je vous ai dit que le fil s'est cassé. J'ai recommencé à enfiler et je voyais mieux tout près de moi, tout simplement. Ok. Je vais juste couper ces fils là qui me dérangent. Voilà. Ok. Alors ici, je vais, vous voyez qu'on joue au quatrième, donc je vais repasser ici. Et là, je vais juste faire simplement ceci. Je passe. Vous tirez surtout pas, hein, vu que je suis pas dans le bon angle. Alors si je reviens, j'appuie sur mon fil là, noir. Ok. Il ne reviendra pas à la normale, donc du coup, je vais passer là, dans la perle. Et je vais pas tirer dessus, je vais simplement repasser dans le tube où je suis sortie.
Voilà, ne tirez pas trop, d'accord, surtout. Et ici, je vais en prendre, au lieu d'en prendre 8, j'en prends 10. Voilà. Et là, je prends mon anneau et je passe tout simplement dedans. Et je reviens ici au 5e. 2, 4, 5. Donc c'est ici. Et voilà. C'est moins long qu'avant, c'est beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus propre. Et vous repassez. Ouais. Alors là, je vais simplement repasser à côté parce que on va aller dans l'autre sens. J'ai déjà passé trop de fois et le fil au bout d'un moment il passe plus ou l'aiguille est trop épaisse là. Donc j'ai pas une aiguille plus fine. Donc du coup, je n'arrive pas à passer. Et là, je repasse dans toutes mes perles. Et vu que je ne peux pas passer dans celui-ci, je vais passer dans celui d'à côté. Voilà. Et là, je vais juste aller je passe juste dans toutes les perles. J'ai pas le choix, j'ai passé trop de fois avec le fil de l'autre côté. Donc si ça vous arrive, bien sûr, au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à passer. Donc vous serez obligé de passer ailleurs. Je vais passer dans la perle et dans le tube en même temps. Et ressortir ici. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais passer à côté. Je vais passer dans le fil qu'il y a là, entre deux. Et je vais faire un nœud. Je repasse dans le tube d'à côté.
et je vais à côté. Et je refais un nœud de ce côté. Vous pouvez faire un nœud de tous les côtés hein, si vous voulez. Je refais un deuxième nœud. Et je vais passer à côté. La même chose. Et voilà. Et là, je vais couper mes fils, tout simplement. Comme ceci. Et voilà, notre bracelet est fini avec sa fermeture. Donc, assez simple à réaliser, pas très compliqué. J'espère que ce tuto vous aura été utile et que vous êtes content du résultat de votre bracelet si vous êtes en train de le faire, si vous avez choisi des couleurs. Et si vous désirez, vous pouvez très bien, je vais juste vous montrer, donc quand il est fermé, voilà, donc c'est assez sympathique je trouve. Il est nettement plus régulier que l'autre, vu que les perles sont alors, si on regarde la différence, vous voyez la différence est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus joli avec des perles Miyoki qu'avec des perles qui ne sont pas régulières. Et puis j'aime bien la fermeture. Par contre, vous pouvez choisir, je vais vous montrer, vous pouvez très bien choisir une fermeture comme ceci. Bon, ici vous choisirez 1 à 3. J'en ai plus pour l'instant. 1 à 3 au lieu de 2, il sera un peu plus long, d'accord? Il sera vraiment un peu plus long. Ou 1 à 4, peu importe. Soit à 3, soit à 4. Et après, eh bien, voilà, vous pouvez très bien mettre ceci comme fermeture ou d'autres fermetures. Peu importe la fermeture que vous choisissez. C'est libre à vous. Moi, j'ai plutôt opté pour un mousqueton. C'est ce qui tient nettement mieux avec les bracelets. Souvent, on les perd parce que, ben voilà, comme je vous ai dit, on utilise beaucoup nos mains pendant la journée. On ne se rend pas compte, mais c'est quand on a un problème à une main ou à un pied ou à une place, c'est là qu'on voit combien de fois on utilise ses membres, tout simplement. Enfin bref, on va pas faire un cours d'anatomie aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. La semaine prochaine, enfin la semaine qui va suivre, vous allez aussi avoir eh bien, la vidéo pour le tissage, comment rajouter du fil pour le tissage pair sur un tissage paillotte. Ça on me l'a demandé aussi pas mal. Et vous aurez bien sûr une autre vidéo sur autre chose pour la réalisation d'un bijou. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.